C'est parti. Oui, nous avons été reçus, évidemment, par le directeur du cabinet de Madame Michaël Jean et le directeur des affaires politiques, dans le cadre effectif de cette demande de rapport, du rapport qui avait été fait par l'OIF, qui avait, comme vous le savez, observé les élections présidentielles au Gabon au mois d'août dernier. Sur cet aspect, on peut dire une ou deux choses. La première, c'est que l'équipe a tenté plusieurs fois de nous mener en bateau en nous laissant comprendre que l'OIF n'a fait qu'une observation que je peux qualifier aujourd'hui de passive, parce que justement, il n'y a que des recommandations que l'OIF a pu faire à l'État gabonais pour que les élections se passent dans les meilleures conditions. Donc derrière ces recommandations, il n'y a rien qui serait imposé à l'État gabonais. Ce que l'OIF peut reprocher aujourd'hui aux Gabonais, c'est effectivement de n'avoir pas eu assez de temps pour pouvoir s'entendre sur une élection aussi capitale. Parce que le Gabon envisage un avenir, il envisage évidemment dans cet avenir d'autres élections. Je ne sais pas, M. Duarte, qu'est-ce que toi tu peux dire sur cette entretien qu'on a eu? Tu as très bien résumé ce qui a été dit. On est face à une organisation qui est un peu dans la langue de bois, mais qui est aussi mise face au fait accompli, c'est-à-dire qu'ils ne s'attendaient pas à ce que la société civile gabonaise, mais en général francophone, puisque Tournons la page s'est associé à cette action de la diaspora gabonaise et représente d'autres sociétés civiles africaines, elles ne s'attendaient pas à ce qu'on leur demande ce rapport. Elles ne s'attendaient pas à ça et elles sont donc en train de l'écrire dans l'urgence. Et il est important pour nous de continuer à mobiliser parce qu'on peut changer encore la teneur de ce rapport. Ça sera jamais il ne faut pas se leurrer, ça ne sera jamais un rapport qui dira vraiment franco ce qui s'est passé là-bas, mais on peut quand même, par des petites touches, montrer que l'OIF a compris qu'il y avait eu un problème politique là-bas et on peut surtout faire en sorte que ce qui s'est passé au Gabon ne se passe plus ailleurs. Parce que là, aujourd'hui, l'organisation de la francophonie doit se rendre compte que ce n'est pas simplement des dirigeants qui peuvent se rencontrer et dialoguer de manière diplomatique et de temps en temps sortir la langue de bois à la société civile. Il faut qu'ils comprennent que la société civile va rentrer dans l'OIF et leur demander des comptes. Et je pense qu'ils ont été pris au dépourvu. Je pense qu'ils ont vu que la société civile en avait marre de ces fausses observations électorales et que l'on doit donc continuer pour que ces observations qui sont faites avec notre argent, avec l'argent public de tous les francophones, servent enfin à la démocratie. Voilà ce qu'on a pu leur dire et ce qu'ils ont entendu, on l'espère. Nous l'espérons bien parce qu'on a à nouveau interpellé l'OIF sur les droits humains parce que justement, dans l'émission de l'OIF, il est écrit que l'OIF s'occupe des droits humains. Alors ces droits humains qui ont été suffisamment bafoués au Gabon avec des arrestations, des morts d'hommes et aujourd'hui nous nous retrouvons avec un processus de migration qui est en marche sérieusement parce que en 2010 nous enregistrions auprès de l'OFPRA près de 7 Gabonais qui demandaient l'asile. Aujourd'hui nous sommes à une centaine de Gabonais qui demandent l'asile. Donc quelque part l'OIF a dû entendre que son rôle est entier dans les droits humains au Gabon et notamment en ce qui concerne le processus migratoire. Merci. Merci.